Alors, les agrégats de la production. Alors, nous allons explorer les trois façons principales de calculer le produit intérieur brut. Ça va? Donc, on va explorer les trois façons principales pour calculer le PIB, en comptabilité bien sûr nationale. Donc, les agrégats de la production. Alors, la première approche, ça va, on a trois approches. La première approche est l'approche par la production. Ça va, l'approche par la production. Alors, il consiste dans cette approche à additionner la valeur ajoutée par les différentes branches d'activité, bien sûr, à laquelle on ajoute les impôts, ça va, sur, bien sûr, les produits, et on retranche les subventions. Ça va? Alors, on détaille شوية. D'abord, qu'est-ce que la valeur ajoutée? C'est très important. Alors, la valeur ajoutée, tout simplement, كنشفناها في sixième, c'est la richesse réelle qu'une entreprise crée. Voilà, tout simplement. Ça va, il y a la richesse qu'une entreprise crée. Alors, كيفاش كتحسب هاد la valeur ajoutée? Normalement, il se calcule comme suit. Donc, je كنديرو كناخدو tout simplement le chiffre d'affaires, ça va, ou كنقصو منه la consommation intermédiaire, ça va, تعطينا la valeur ajoutée. Bien. Ensuite, on ajoute les impôts. Alors, les impôts sur les produits. Alors, il s'agit ici notamment de la TVA, tout simplement. La TVA, des droits de douane, etc. Bien. Puis, on soustrait les subventions, c'est-à-dire, alors, les subventions, est-ce qu'on tout simplement, car ils viennent réduire artificiellement le prix payé par le consommateur, ça va, et ne correspond pas à une richesse réellement créée par l'entreprise. Eh bien, le PIB, tout simplement, c'est la richesse. Alors, qu'on les subventions, pourquoi? Tout simplement pour réduire le prix payé par le consommateur. Ça va? L'âge, parce que ne correspond pas à une richesse réellement. Richesse réelle. On cherche là une richesse réelle. Ça va? Donc, ce n'est pas une richesse réelle créée par l'entreprise. Alors, le PIB, il y a la richesse réelle créée par l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a de subventions? Parce que ce ne sont pas des richesses réelles créées par l'entreprise. Ça va? Alors, euh, cette méthode, bien sûr, très utile. علاش؟ كتعطينا واحد الفكرة claire على la contribution réelle de chaque secteur à l'économie nationale, soit l'agriculture, ou l'industrie, ou les services, etc. Bien, très bien. Maintenant, on passe à l'approche demande, c'est-à-dire approche par les dépenses. Donc, soit à la demande, soit les dépenses. Bien. Donc, on additionne la consommation finale et on ajoute formation brute de capital fixe, ça va. Puis, on ajoute les exportations, ça va, moins les subventions. Donc, les exportations moins les subventions. Alors, on cherche alors, faire de l'approche, c'est très important. Pourquoi? Parce que faire de l'approche, euh, euh, on considère que toute la production, attention, toute la production réalisée
dans une économie. Payer, c'est-à-dire payer, et finalement acheter. Ça va, enfin de l'approche. On considère que toute la production est réalisée dans une économie finalement achetée par un agent économique, soit les ménages ou les entreprises ou l'État ça va, ou là à l'étranger. Alors on s'intéresse donc fait à l'ensemble des dépenses finales, ça va, extraordinaire. On s'intéresse à l'ensemble des dépenses finales effectuées pour consommer ou investir dans un pays durant une année. Alors, formule de base, bien sûr, c'est la consommation finale plus formation brute capital fixe plus les exportations moins les importations. Alors, c'est quoi la consommation finale? La consommation finale, c'est la dépense des ménages et des administrations pour acheter des biens et services. Attention, à usage direct, à l'alimentation, transport, la santé, éducation. Ça va? Alors, c'est la plus grande part du PIB. C'est la grande part du PIB dans la plupart des pays. Ça va me dire? Deuxième, formation brute capital fixe, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement l'investissement. Les achats de machines, les constructions, les bâtiments, l'infrastructure, ça va? Troisième élément, les variations de stock, ça va? On ajoute ici variation de stock. Bien sûr, c'est une entreprise produit. ou là, شي entreprise دارت واحد le produit, ça va, qu'il ne vend, il ما تباعش. Alors les marchandises en surplus sont stockées. داكشي اللي ما تباعش ستوكا. Alors c'est un investissement en stock. Donc راه محسوب على l'investissement. Alors une variation bien sûr positive augmente le PIB. إلا كانت la variation ديال stock positive finalement initial راه غتكون يعني غتعطينا واحد l'augmentation de PIB tout simplement. Et négative, غتهبط le PIB tout simplement. Les exportations, tout simplement, sont les biens et services vendus à l'étranger. Et l'importation, l'axe, les biens et services achetés à l'étranger. Ça va? Alors, en résumé, cette approche revient à additionner toutes les utilisations finales de la production nationale. Les utilisations finales de la production. Que ce soit pour consommer ou investir ou exporter. Ça va? Très bien. Et finalement, troisième approche, il y a approche par le revenu. Alors, cette approche consiste bien sûr à additionner les revenus générés par l'activité économique, alors à savoir les salaires, l'excédent d'exploitation bien sûr, les impôts et en déduisant les subventions, ça va, comme dans la partie de la production. Alors, détaillez شوية في هذه. Alors, cette approche, bien sûr, consiste à mesurer le PIB à partir de la somme des revenus distribués. Ça va? Voilà, c'est revenus distribués. Dans l'économie, bien sûr. Ceux qui ont participé, bien sûr, à la production. Autrement dit, chaque bien ou service produit généré des revenus, bien que chaque bien ou service produit génère des revenus pour différents agents économiques, salariés, entrepreneurs, État, etc. Ça va? Alors, les rémunérations des salariés. Alors, c'est quoi les rémunérations des salariés? Tout simplement qu'on prend les salaires, traitements, les primes, les cotisations sociales. Alors, c'est la part du PIB qui revient directement aux travailleurs. Bien. Le EBE, excédent brut d'exploitation. Alors, tout simplement, il s'agit du profit brut réalisé par les entreprises, après avoir bien sûr payé les salaires. Bien. Alors, il inclut aussi le revenu mixte brut. في حالة
يعني الحالة ديال الكا ديال les travailleurs indépendants. Par exemple, un agriculteur qui travaille pour lui-même. Bien. Troisième élément, les impôts. Alors, bien sûr, sont les taxes versées à l'État par les entreprises, comme le TVA, les droits de douane, les taxes locales. Ça va. Et dernièrement, subventions, bien sûr, ce sont les aides accordées par l'État. Le producteur, par exemple, pour baisser les prix. Euh, donc, cette l'approche, pourquoi? Et quel est l'intérêt de l'approche? Alors, l'approche permet de savoir comment la richesse est distribuée dans une économie. Il y a de la richesse qui fait que tout zaf, quelle part revient aux salariés? Bien. Et quelle part revient aux entreprises? Bien. Et quelle part va à l'État? فهمها ياك. Alors, c'est une approche essentielle pour analyser les inégalités, les politiques fiscales, ou encore la part du capital dans la croissance. Donc, المعلومات كاملة c'est très important لأن في l'analyse كنحتاجهم في l'analyse des textes ou les exercices. دابا نشوفوا exercice. Alors, l'exercice الأول نشوفوا l'approche par la production. Alors, la question, c'est calculer le PIB sur base des informations. On a la valeur ajoutée totale 500 milliards. Ça va. Les impôts sur les produits 80 milliards. Les subventions 20 milliards. Alors, la question, calculer le PIB. Donc, d'après la formule, on a le PIB de l'approche production, c'est la valeur ajoutée plus les impôts moins les subventions. Alors, les valeurs ajoutées, c'est 500 milliards. Alors, 500 milliards plus les impôts sur les produits, ça va, les impôts, c'est 80, plus moins les subventions, ça va, moins les subventions, c'est 20 milliards. Alors, 500 plus 80 moins 20, il y a 560 milliards de dirhams. Donc, 560 milliards de dirhams représente le PIB par l'approche production. Maintenant, par l'approche demande. La consommation finale, 400 milliards. La formation brute capital fixe, les investissements, 150 milliards. Les exportations, 120. Les importations, 90. Calculer le PIB. Alors, tout simplement, on ajoute 400 de consommation finale, d'après la formule, puis 150 de formation brute, plus 120 de exportations et moins 90 de importations. Ça va, moins est égal combien? 580 milliards représente le PIB par l'approche demande. Alors, une fois le PIB calculé, ça va, il est important de savoir s'il a augmenté ou diminué. Donc, le PIB, les trois approches, c'est très important de savoir si le PIB est en augmentation ou en diminution. Bien sûr, d'une année à l'autre. Alors, la partie de l'évolution du PIB qu'on appelle la croissance économique. Ça va? Alors, le taux de croissance qui nous juge taux de croissance en valeur et taux de croissance en volume. Alors, le taux de croissance en valeur, ou bien nominal, ça va? En valeur ou bien nominal. Alors, ce taux, bien sûr, mesure
l'évolution du PIB en monnaie courante, c'est-à-dire sans corriger les effets de l'inflation. Voilà, c'est très important. Autrement dit, on compare directement les montants du PIB d'une année à l'autre. Alors, on a l'année 1 مع l'année 0. Ça va? PIB ديال l'année 1 مع l'année اللي قبل. ولا le résultat كنضربوها في 100. Très bien. Deuxième partie, où il y a le taux de croissance en volume, ou bien réel. Ça va? هذا nominal ou هذا réel. Alors, ce taux, bien sûr, corrige l'effet de l'inflation. C'est très important. باش تفرقوا بيناتهم. Le taux réel ou bien taux en volume corrige l'effet de l'inflation pour ne mesurer que la croissance réelle, c'est-à-dire en quantité de biens et services produits, bien sûr. Alors, il se calcule à l'aide d'un indice de prix, ça va, indice de prix en valeur, souvent appelé déflateur de PIB, le déflateur, déflateur de PIB. Alors ce taux, en volume, permet donc de savoir si l'économie produit vraiment plus ou s'il n'en fait que vendre plus cher. Ça va? Alors par exemple, on a un exemple. Alors si le PIB par exemple en 2023, ça va, en 2023 était par exemple 1 milliard. Ça va, 1 milliard de dirhams. Et qu'il est passé à, par exemple, 100 ou les 1100 milliards en 2024. C'est bon? En 2024. Alors, la croissance, en valeur, c'est-à-dire nominale. En valeur, c'est tout simplement le taux de croissance, tout simplement, c'est 100 ou les 1100 moins 1000 divisé par l'année précédente, les 1000, fois 100. Ça va? Alors le résultat, c'est 10%. Mais attention, une partie de cette augmentation peut être due à la hausse des prix, donc l'inflation, et non à une augmentation réelle de la production. Très bien. Donc après avoir mesuré la production, ça va, et les dépenses, ça va, la comptabilité nationale s'intéresse aussi à la richesse effectivement disponible pour un pays. C'est ici qu'intervient l'agrégat appelé agrégat revenu national brut disponible. Revenu national brut disponible. Alors, c'est quoi RNBD? RNBD, tout simplement, représente l'ensemble des revenus, à la disposition d'un pays pour consommer, investir ou épargner. Ça va? إذا هو مجموع داك لو ريفوني اللي عند الدولة في لا ديسبوزيسيون ديالهم باش تكونسومي وتستثمر أولا دير ليبارن. Ça va? La formule, c'est très simple. Alors, le PIB, c'est le PIB plus le revenu reçu de l'extérieur, moins versé à l'extérieur, qui atteint le RNBD. Alors, le PIB, déjà, c'est la richesse. Ça va? C'est la richesse créée sur le territoire national, bien sûr, territoire marocain. Le revenu reçu, bien sûr, moi, sont les sommes que les résidents marocains perçoivent de l'extérieur. Ça va? Et le revenu versé sont les paiements effectués par les résidents marocains à des non-résidents. Par exemple, les bénéfices
rapatriés par des entreprises étrangères, ou les intérêts sur cet extérieur, ça va, ou les salaires de travailleurs étrangers. Bien. Alors, le RNBD donc corrige le PIB, en tenant compte des flux internationaux de revenus. هاد les parties نشوفوهم من بعد. مزيان. Alors, le RNBD donc, هو واحد la vision plus précise du pouvoir de consommation réel d'un pays, tout simplement. Par exemple, un pays a واحد le PIB de 1000 dirhams, par exemple. Elle reçoit 80 milliards de dirhams de l'étranger, ça va, et il verse 50 milliards. مزيان. Alors RNB دي شحال؟ هو 1000 plus 80 moins 50 عطاني شحال؟ 1030 milliards de dirhams, c'est le RNB. Donc 1030 milliards, c'est à disposition cette année de, par exemple, du Maroc. Alors, la partie demande. La partie demande, en comptabilité nationale, on distingue plusieurs formes de demande. Bien sûr, selon les agents qui achètent et selon les flux économiques concernés, bien sûr. Alors, ces trois agrégats nous aident à mieux comprendre qui consomme, qui investit et devient les ressources mobilisées dans une économie. Commençons par DI. DI, c'est la demande intérieure, tout simplement. Demande intérieure, كيفاش كنحسبوها؟ كناخدو لا كونسوماسيون فينال ديال لي ميناج ليطا، نزيدو عليها لي انفستيسمون، صافا، ونزيدو عليها la variation de stock, la production non vendue. Ça va? Très bien. Alors la demande intérieure mesure tout ce qui est demandé à l'intérieur du pays, bien sûr par les résidents, que ce soit pour consommer ou bien investir. Ça va? Alors on reflète donc l'effort de consommation et de l'investissement national. DN. DN, tout simplement, c'est la demande nationale. كيفاش كنحسبوها؟ تنزيدو la demande, bien sûr, intérieure, plus revenu extérieur net. C'est-à-dire, le revenu extérieur net, donc les dépenses, la demande, les déjà حسبناها, demande intérieure, ça va, plus revenu extérieur net, c'est-à-dire net. Net, c'est-à-dire la différence entre le revenu reçu et le revenu versé. Ça va? Alors la demande nationale élargit la demande intérieure en intégrant les flux de revenus avec l'extérieur. Les salaires reçus ou versés, les dividendes, les intérêts, etc. Très bien. Maintenant, demande finale. Alors, c'est quoi la demande finale? Tout simplement, la formule c'est là. Alors, consommation finale, ça va. Consommation finale nationale, plus l'investissement, plus variation de stock, plus les exportations. C'est-à-dire, la demande finale inclut ce que l'économie produit pour elle-même et pour l'étranger. Pour elle-même et pour l'étranger, ça va? C'est donc la demande globale adressée aux producteurs nationaux, que ce soit par les résidents ou par le reste du monde. Ça va? Maintenant, après avoir analysé la production, la dépense et le revenu disponible, il est essentiel de savoir quelle part de la richesse produite est conservée. Avec la richesse ديال البي اي بي شنو هي لا بارتي اللي مشينا درنا اللي كونسيرفيناها يعني اللي خبيناها ايبارنيناها. Il est essentiel de savoir quelle part de la richesse produite est conservée.
C'est-à-dire épargner, on parle ici des épargnes, des agrégats de l'épargne nationale. Très bien. Alors, formule, c'est très simple, c'est l'épargne nationale brute, c'est revenu national brut disponible, RNBD, moins la consommation finale nationale. Ça va? C'est-à-dire consommation des ménages et de l'administration publique. Attention. Alors, l'ENB, l'épargne nationale brute, représente quoi? Elle représente la part du revenu disponible qui n'a pas été consommé durant une année. C'est la capacité de financement potentiel. Maintenant, l'épargne nationale nette. Bien sûr, c'est l'épargne nationale brute moins les amortissements. Plus précise que l'épargne nationale brute, il soustrait la part de l'épargne utilisée pour remplacer le capital usé, les machines et les bâtiments. C'est donc la vraie épargne nouvelle. C'est un épargne. ولكن هذا vraie épargne. علاش؟ حيت حيدنا منه الكابيتال usé. اللي هو les machines, les bâtiments, etc. C'est donc la vraie épargne nouvelle disponible pour investir dans nouvelles richesses. Le taux d'épargne, finalement, il indique bien sûr proportion, nisba, le revenu national brut mis de côté au lieu d'être consommé. النسبة ديال l'épargne اللي حنايا خصناه من bien sûr من le revenu. شحال هي النسبة؟ Alors par exemple, on a un taux d'épargne qui est 20%, par exemple, taux d'épargne 20%. Alors le pourcentage du revenu national n'est pas consommé, bien sûr. Alors 20% du revenu n'est pas consommé, mais disponible pour l'investissement ou pour rembourser. Ça va. Donc, exemple, on a par exemple le RNBD. RNBD, par exemple, est égal toujours 1000 milliards. Ça va? Et on a la consommation finale nationale. Ça va? Par exemple, 800 milliards. Ou on a par exemple l'amortissement. L'amortissement, 50. Alors, tout simplement, pour calculer l'épargne nationale nette, شغادي نديرو alors ناخدو 1000 plus ou bien moins 800. Ça va? Moins 800. شحال تعطينا؟ تعطينا tout simplement 200. Bien. Pour l'amortissement, alors on calcule maintenant 800 moins 50. Donc finalement, on dirait 800 moins tout simplement 50, il y a شحال؟ تعطينا 150. Alors 150 هو l'épargne nationale nette. هذه ENB, ça va, l'épargne nationale brute, ou هذه l'épargne nationale nette. Alors maintenant, pour calculer le taux d'épargne, tout simplement, ناخدو هاد 150 أو ناخدو هاد 200, on va diviser par combien? 1000, ça va, اللي هو ال RNBD, fois, bien sûr, 100, اللي هي 20%. Alors 20% représente le taux d'épargne. Alors, شنو هو l'intérêt de la partie هذه? Pourquoi c'est très important? Alors, l'épargne nationale élevée, il est qu'un élevé. Il permet à un pays de financer des investissements. Ça va? بلا ما تمشي l'étranger. Ça va? Donc, une épargne faible peut entraîner un besoin de financement. في هذه الحالة غنمشيو للإكستيريور ناخدو des crédits. Ça va? Donc يعطينا واحد لا ralentissement de l'investissement في هذه الحالة هذه إلا كان عندنا l'épargne قليل. أما إلا كان كثير bien sûr غيكون عندنا واحد لانديبوندونس
وما اضطرش الدولة أنها تدخل تمشي لإكستيريور باش تاخد دي كريدي بور فينونسي البوزوان اللي عندها.